والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتنا في الله، كما هي عادتنا في هذا المسجد الكريم، نستمر وإياكم في استنشاق نفحات من الضروري من علوم الدين. Donc on continue bismillah cette série du nécessaire des sciences de la religion à travers toujours fiqh as-siyam, la jurisprudence concernant le jeûne, et on est sur cette dernière décade, dernière ligne droite Inch'Allah, la décade de l'Isqu min an-nar, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous abolit tous et abolit nos cœurs de toute autre attache que lui. واليوم والمناسبة شرط غنتكلموا على زكاة الفطر، فقه زكاة الفطر. D'accord, la jurisprudence de l'aumône purificatrice de fitr, à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Comme ça, on sait très exactement de quoi il s'agit, toujours dans ce qu'on appelle le nécessaire des sciences de la religion. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Allah déjà dans le Coran nous dit: atteint le succès celui qui a donné l'aumône et il invoque le nom de son Seigneur et prie. Donc ce verset, selon plusieurs exégèses, il instaure ce qu'on appelle zakat al-fitr, parce que c'est, qu'est-ce qui se passe le jour de la fête? Il se passe que il y a zakat al-fitr et ensuite la prière de la fête. On va y revenir dans le détail, Inch'Allah. Avant de rentrer dans le détail de cette zakat al-fitr, puis ensuite de répondre à vos questions, parce qu'il y en avait pas mal, Inch'Allah, surtout avec cette fin du mois de Ramadan. Là, il y a beaucoup d'éveil, on le voit, il y a beaucoup de questions, une concentration de questions sur cette période, Inch'Allah, ce qui prouve que bon, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent. Magnifique. Et alhamdoulilah, c'est réjouissant aussi de savoir que alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens ces derniers jours qui ont embrassé cette belle religion qu'on avait accompagnée ici. Donc ça prouve aussi que les fruits sont là. Les fruits du Ramadan, du jeûne, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Avant de rentrer dans le détail, comme à chaque fois, j'explique les sagesses, les secrets, les fruits. دائما أحب أن نتدبر في كل عبادة، نتدبر حكمتها وأسرارها وثمارها. قلنا دراسة الصيام الثمار ديالها لعلكم تتقوا، تكلمنا على شنو هي التقوى. قلنا هي مدرسة الصبر، مدرسة الكرم إلى آخره. On avait parlé par exemple en parlant des secrets, des sagesses, des fruits bénis qu'on récolte de l'école du jeûne. On avait parlé de la patience, de l'abnégation, de la taqwa, comme dans le verset coranique, taqwa, la piété, la crainte révérentielle, et des bonnes résolutions qui vont nous accompagner, Inch'Allah, on l'espère, même après le Ramadan. Donc ça, c'est très important. Donc, thimar, les bénéfices et les fruits qu'on récolte de chaque école. Le jeûne, ibada, c'est une adoration, le jeûne, ibada, ruhiya, jismiya, badani. Le jeûne est une adoration du corps. D'accord? La zakat al-fitr est une adoration maliya, ibada maliya, financière. D'accord? Et elle a des fruits, elle a des bénéfices, elle a des sagesses. Notre prophète alayhi salatu wassalam l'a résumé en deux grandes dimensions.
طعمة طعمة طهرة للصائم وطعمة للفقير والمسكين. طهرة للصائم وطعمة للفقير والمسكين. Deux grandes dimensions. Une dimension spirituelle et une dimension sociale humaine. Alhamdulillah. La dimension spirituelle, le prophète nous dit Tohara, une purification du jeûneur, de quoi? Des futilités, parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait dans notre jeûne, au jour le jour. On a peut-être dit un mot de travers, on a mal parlé à quelqu'un, on a peut-être été, on n'a pas été très vigilant par rapport à certaines choses. Donc, cette aumône qu'on appelle zakat al-fitr, qui est obligatoire bien sûr, on va y revenir, elle sert, elle a comme bénéfice, elle a comme fruit béni la purification. Elle te purifie des éventuels manquements, elle corrige les éventuels manquements que tu avais commis pendant le jeûne. Et une nourriture pour le pauvre et le nécessiteux. Et il a cette dimension sociale. C'est-à-dire on n'oublie pas les autres. C'est ça l'islam, on n'oublie jamais les autres. On est avec tout. Comme vous l'avez remarqué, les ibadats qu'on a sont des ibadats de groupe. Pourquoi le groupe? C'est pour consolider l'amour, on va le voir dans le prêche, et pour consolider ces valeurs de solidarité qui nous manquent cruellement. D'empathie, de solidarité, etc. Donc si pendant le jeûne, parmi les conséquences, c'est que je commence à goûter la faim des pauvres, l'état des pauvres, l'état des nécessiteux, eh bien, la fin du jeûne me permet de concrétiser cette valeur de partage, cette valeur de solidarité, cette valeur d'empathie. L'empathie, c'est pas juste des sentiments. La solidarité, c'est pas juste des sentiments. La générosité, c'est pas juste des sentiments ou des mots. C'est une mise en pratique à travers Zakat al-Fitr. C'est pour ça qu'elle arrive à la fin du mois béni du Ramadan. Après l'ibada, البدنية والجسدية كتجي العبادة المالية. Et donc c'est très important de comprendre ces deux dimensions, la dimension spirituelle et la dimension sociale de cette zakat al-fitr. Et je disais, notre prophète alayhi salatu salam était déjà très généreux et il était encore plus généreux au mois de Ramadan lorsque Jibril lui sur le Coran, lui enseignait le Coran, donc plus généreux que le vent qui souffle. Donc cette zakat al-fitr est aussi une manifestation de cette générosité, de cette valeur importante de l'école du jeûne. Ça c'est une première introduction pour comprendre déjà le contexte de zakat al-fitr. يقول الناظم فصل زكاة الفطر صاع وتجيب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلمين بجل عيش القومي لتغني حرا مسلما في اليوم. اذا كندرسوا هنا المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، شنو كيقول لك الناظم سيدي عبد الواحد بن عاشير الفاسي المالكي الاندلسي المدني رحمه الله عليه. فصل زكاة الفطر صاع هذا هو القيمه ديالها غنرجعوا لها من بعد، وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب. نرجعوا عاود هذه القضيه ديال من وجبت عليه وكيف. من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. يعني مصرفوها هذا الفقير وهذا المسكين، ماشي واحد اخر. الفقير والمسكين وغنشوفوا شكون هو الفقير وشكون هو المسكين. هاي شويه عليه. Très important. Donc, elle est une obligation pour chaque musulman, pour lui et pour ceux qui sont à sa charge obligatoire, cette zakat al-fitr. Et lors de ça, on va voir combien cette mesure en nourriture majoritaire, comment elle mesure aujourd'hui, comment la mesurer. Min muslimin, pour que le nécessiteux soit comblé. لهذا في الحديث كذلك أغنوهم عن الطواف أو عن السؤال في ذلك اليوم. Pour rassasier le pauvre ce jour-là, pour que la fête soit, bi'idhnillah, complète et parfaite et généralisée. Et que tout le monde
soit rassasié au moins ce jour-là. Très important. إذن هذه مسألة مهمة جدا غنرجعوا لها بالتفصيل إن شاء الله. Donc, dans cette farida, dans cette obligation qui est la zakat al-fitr, on va voir un qui sont redevables, deux, pourquoi donner cette zakat, trois, quand la donner et où, quatre, à qui la donner, cinq, combien, six, est-il possible de la donner en monnaie, en équivalent monnaie, et 7 parmi les recommandations, Inch'Allah, avant d'aller à la prière sunnah de la fête. Donc, ils sont redevables. À la fin du mois de Ramadan, le musulman doit verser zakat al-fitr. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je l'avais dit plusieurs fois, s'il vous plaît. Il faut respecter celui qui est sur le minbar. Il ne faut pas venir le déranger. S'il y a quelque chose à récupérer, il faut la récupérer avant. Parce que sinon, on perd le fil et c'est un manque de respect pour les personnes qui sont ici. Barakallahu fikum. Donc on va essayer de continuer. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On était où? Qui sont redevables. À la fin du mois de Ramadan, le musulman doit verser donc le zakat al-fitr. Le Omar a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr comme suit. Une mesure de date, sa' ou une mesure d'orge pour l'esclave, le libre. À l'époque, il y avait encore l'esclavage. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, l'esclavage est aboli par la grâce d'Allah. Le libre, le mâle, la femelle, le petit, le grand, parmi les musulmans, il a ordonné de la donner avant que les gens sortent à la prière de la fête rapportée par le Bukhari. Cette zakat, donc, selon les savants, doit être versée par chaque tuteur musulman, le père de famille, pour lui et pour ceux musulmans qui sont à sa charge obligatoire, ses deux parents pauvres, par exemple, ses enfants, des garçons qui n'ont pas d'argent, jusqu'à ce qu'ils entrent en puberté et qu'ils puissent gagner leur vie. Ses filles, pauvres, jusqu'à ce qu'elles se marient ou soient demandées au mariage, son épouse, même si elle est riche, ses domestiques, l'épouse de son père pauvre, etc. L'enfant né avant le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan, avant le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan, on doit donner la zakat al-fitr pour lui. D'accord? Ibn al-Qasim, donc Mudouwana, qui fait partie des 4 mères de Maliki, Mudouwana Tushinoun, c'est la Rajih le plus probant qui considère que le moment d'obligation de zakat al-fitr, c'est le coucher du soleil. On a 5 moments, on va les voir, qu'on appelle les moments de zakat al-fitr. Elle devient obligatoire à partir du coucher du soleil du dernier jour du Ramadan. Maghribi akhiri yomi min Ramadan. Maghribi akhiri yomi min Ramadan. C'est pour ça qu'on dit, si l'enfant est né avant le coucher du soleil, on donne pour lui cette zakat. Non. Et non le fajr du lendemain, qui est une autre version. D'accord? Qui est aussi un avis considéré fait le madhab. Une personne morte avant le coucher du soleil du dernier jour du jeûne du Ramadan, pas de zakat fitr pour lui. Par contre, s'il est mort après, alors oui, on donne la zakat fitr pour lui. Après le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan. Les jurisconsultes Hanafite et Maliki dispensent le père de famille de payer cette zakat pour ses enfants mâles majeurs, sauf s'ils sont handicapés, même s'ils ne disposent pas d'un revenu indépendant, car il n'est plus légalement responsable d'eux. Par contre, Shafi'iyya, les Shafi'ites et les Hanbalites, Hanabila, exigent du père de famille de payer cette zakat pour les membres de la famille, y compris ceux qui sont majeurs quand ils n'ont pas de revenus. Même s'ils sont majeurs quand ils n'ont pas de revenus. المعيار عندهم هو القدرة المادية ماشي السن خلاف للمالكية والأحناف عندهم المعيار هو البلوغ. Seuls les Hanafites n'exigent pas de l'époux de payer cette aumône pour son épouse, car elle ne fait pas partie des dépenses obligatoires de l'époux pour eux. D'accord? Quand il le fait, c'est considéré pour les Hanafites comme un acte volontaire. D'accord? Donc, ce qu'on dit, le père doit payer la zakat pour sa fille tant qu'elle n'est pas mariée, le mari doit payer cette zakat pour son épouse même si elle est riche, la femme riche donnera la zakat al-fitr à la place de ses deux parents pauvres, et son mari donnera la zakat pour elle à condition qu'elle et ses deux parents soient musulmans. Seuls les Hanafites, on a dit, n'exigent pas de l'époux de payer
cette aumône pour son épouse. Très bien. Donc, chaque musulman qui a les moyens. Alors, qui la donne? Chaque musulman qui a les moyens. Alors, c'est quoi les moyens? Cette zakat est en effet donnée sur ce qui reste de la nourriture de l'individu et de la nourriture de ceux qui sont à sa charge légalement, pour le jour de la fête. إنسان كيعطيها من الفضل يعني من ما بقي بعد أن يستوفي مال أهله في ذلك اليوم ضروري لأهله. Donc il est tenu de payer cette zakat fête pour lui et pour ceux qui sont à sa charge, comme précise, hommes, femmes, enfants ou adultes. Celui qui n'a pas d'argent au moment de donner cette zakat, mais qui peut avoir l'argent après et peut emprunter, doit emprunter de l'argent pour la donner, à condition qu'il soit sûr de rendre l'argent emprunté. D'accord? Pourquoi cette zakat? On a dit en introduction, on le rappelle, notre bien-aimé prophète a institué zakat fête afin de purifier les jeûneurs des propos vains et indécents et comme nourriture aux pauvres. D'accord? Aux pauvres, alors il y a une divergence sur quel pauvre. عند الأحناف يكفي أن يكون الفقر لكي يكون مستحقا لزكاة الفطر. عند المالكية الفقر هو الإسلام. Donc il y a une divergence entre les savants, quand il y a une divergence je le précise. Chez les Hanafites, Abu Hanifa pense que seule la pauvreté est suffisante pour mériter zakat al-fitr. Alors que le Malikiya disent il faut être pauvre et musulman pour bénéficier de zakat al-fitr. Vous voyez la divergence? Voilà. Parce qu'il dit que c'est une ibada qui est spécifique à la religion musulmane. C'est pas comme les aumônes où on peut les donner à tout le monde. Musulmans et non musulmans. Donc on a dit, elle sert à purifier le jeûneur de tout ce qu'il avait commis comme petite faute durant ce mois et à subvenir aux besoins du pauvre ce jour de fête et répandre la joie, rassasier le pauvre autour de nous ce jour. Maintenant, quand la donner et où? C'est très important. Alors, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Habib, a ordonné que cette aumône soit versée avant que le croyant ne se rende à la prière de l'Eid. قبل أن تصلى صلاة العيد. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Selon certains juristes, cette aumône peut être versée avant la fin du mois de Ramadan. Il y a deux versions chez le Malikiya, une qui l'impose dès l'aube du premier jour de Shawwal et une autre qui l'impose dès le coucher du soleil, comme on a dit, du dernier jour du Ramadan. Ibn Abbas apporte que le prophète a dit, celui qui donne cette zakat faite avant la prière de la fête, elle sera effectivement une zakat agréée, et celui qui la donne après la prière de la fête, ce sera une aumône parmi les aumônes, apportée par Abu Daoud dans ses sources. Celui qui est redevable de cette zakat et retarde de la donner jusqu'au coucher du soleil le jour de la fête, au plus, aura commis un péché. Mais il aura toujours le devoir et l'obligation de s'acquitter de cette zakat. ليعطلها حتى الغروب يومي العيد. غيبقى خصو يدفعها لكن غيكون آتي لأن عطل واحد الواجب. عطل واحد الواجب على الوقت ديالو. D'accord? Important donc de préférence dans le Malikiyya مثلا la zakat fitr est donnée le jour de l'Eid. هذا هو وقت أحسن وقت. هو تعطيها le jour même de l'Eid avant l'Eid. Avant la prière de l'Eid. قبل صلاة العيد. Après l'aube et avant la prière de l'Eid autour de nous pour propager la joie et le bonheur ce jour-là et subvenir aux besoins du pauvre musulman ce jour de fête. Mais elle peut être donnée aussi une journée ou deux avant l'Eid. Une journée ou deux avant l'Eid. Et on va parler de l'wakala, la procuration. Ceux qui vont envoyer leur zakat al-fitr à Secours Islamique ou à Muslim Hands ou à Human Appeal, etc. On va y revenir. Pour cela, ils peuvent l'envoyer avant. Pourquoi ils peuvent l'envoyer avant? Parce que ça s'appelle une procuration. Ils donnent procuration à cette personne pour la donner à sa place. Donc là, elle peut être donnée avant. On va y revenir quand on va parler du où. D'accord? Comme ça, on a la complétude, Inch'Allah. Donc ça, c'est très important de comprendre déjà la règle avant de passer aux exceptions. Donc en synthèse, il y a 5 temps pour la zakat al-fitr. 5 temps. Notez, 5 temps. Le premier temps, c'est le temps d'autorisation. Le temps où il est autorisé, toléré de donner la zakat, c'est-à-dire 2 jours avant la fin du mois de Ramadan. D'accord? On parle de celui qui va la donner en direct, par lui-même. D'accord?
ne parle pas de la procuration ici. Deuxième temps, le temps d'obligation, waqtul wujub, dès le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan. Troisième temps, le temps de préférence. On l'a dit tout à l'heure, après l'aube du jour de la fête et avant la prière de l'Eid. Et avant la prière de l'Eid. Le meilleur temps. Quatrième temps, le temps de l'karaha, la détestation. Makruh. C'est de la prière de la fête et jusqu'à avant le coucher du soleil du jour de la fête. Qui est qui batan nahar l'Eid. Makruh. Là. قبل l'Eid. D'accord? قبل صلاة l'Eid. Et enfin, le cinquième temps, le temps de tahrim, le temps du péché, où tu vas être chargé de péché. À partir du coucher du soleil du jour de la fête, mais la personne devra tout de même s'acquitter de cette zakat. Il reste une dette. D'accord? هذا هما خمسة الأوقات مفهومين خمسة الأوقات. Les 5 temps مفهومين الحمد لله. باش الإنسان يعرف القاعدة عاد يمشيو بعد الاستثناءات والأسئلة. La réponse à où la donner? Je reviens toujours à la règle. La règle, هو أننا كنعطيو زكاة الفطر في مسافة القصر. قل من مسافة القصر. إنها تعطى حولك بحال زكاة المال. كتعطى حولك. La règle, c'est de donner les zakat al-fitr autour de nous. Les pauvres qui sont autour de nous sont prioritaires. Pauvres du quartier. Les savants disent, à une distance, un rayon de moins de 70 km. C'est ce qu'on appelle la distance du qasr, la distance où, à partir de laquelle on a cette sunna de réduire la prière qui fait 4 rak'at. D'accord? Avec les conditions. C'est même ça, le qasr. Un rayon d'environ 70 km. Elle est à donner dans l'endroit de résidence. En règle générale, on ne la transporte pas à la distance du qasr en plus. Néanmoins, il y a des exceptions. On va les évoquer quand il s'agit de verser cette zakat à un pays où les musulmans ont vraiment plus besoin d'aide et dans le besoin. Il est possible de l'envoyer à ces pauvres. Celui qui veut envoyer sa zakat fitra à Gaza, il peut l'envoyer dès maintenant. Il n'y a pas de souci. Il l'envoie aux associations sérieuses qui sont en contact là-bas avec la population, qui peuvent accéder à ces populations nécessiteuses, qui sont dans un état plus que catastrophique. On en a parlé déjà. Donc, c'est le moment. Il y a Menapil, il a fait la collecte chez nous ici la dernière fois pour Gaza. Il y a Menapil, il y a Musliman, il y a Secours Islamique, etc. À vous de voir, Richard. D'accord? Donc, c'est possible. Ça s'appelle une procuration. Chez le Malikiya, l'absent ou le voyageur peut demander à quelqu'un d'autre de la donner à sa place. في إخراج المسافر زكاة الفطر. قلت ما قول مالك. في من هو من أهل إفريقية هي تونس الحالية. وهو بمصر. مسافر لمصر والأهل ديالو في إفريقية في تونس. هذه كانت في عهد الإمام مالك من نوازل. يوم الفطر أن يؤدي زكاة الفطر. قال مالك حيث هو. يعني راه في تونس يأدي في تونس. البلاصة اللي سمتي فيها تأدي فيها. هذا هو اللي كيقول لك. البلاصة اللي سمتي فيها تأدي فيها. وإن ادعى عليه أهله بإفريقية أجزأه. ولكن إلى هذوك الناس اللي في البلاد ديالو الأصلية ادعوا عليه ماشي مشكل. راه جائزة ولا حرج. جائزة ولا حرج. Donc dans la Mudawwana de Sihnoun, qui est, comme on a dit, l'une des 4 références ummahat de Maliki, on demande à l'imam Malik, celui qui est en Tunisie, il a fait un voyage, il est en Tunisie, il termine le jeûne du Ramadan en Tunisie, mais qui se trouve au moment de la fête de l'Fitr, sa famille est en Tunisie, mais il termine le jeûne du Ramadan dans un autre pays. Ici, il est en Égypte. Donc l'imam Malik, il dit celui dont la famille se trouve en Tunisie, mais lui, il a fait un voyage, il termine son jeûne en Égypte. D'accord? Donc il est dans un autre pays, dans une autre région. Il termine le jeûne dans une autre région et sa famille, il l'a laissé dans son pays d'origine, dans sa région d'origine. Qu'est-ce qu'il fait? Où il donne la zakat? Ils ont posé la question à l'imam Malik de Médine. Il répondit là où il est. C'est-à-dire, s'il est maintenant en Égypte, il termine son jeûne en Égypte, il donne la zakat en Égypte. Tout simplement. Mais, si sa famille donne pour lui en Tunisie, là-bas, cela suffira, c'est valide. C'est ce qu'on appelle une procuration. Sa famille a donné pour lui, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Vous voyez
la facilité. Donc on a vu où la donner, maintenant à qui la donner. C'est très important. On l'a dit, on a parlé tout à l'heure du premier charte, de la première condition qui est la pauvreté. Donc il y a le pauvre et les nécessiteux. Alors c'est qui le pauvre? Le pauvre هو ما لا يجد كفاية العام. ما لا يجد كفاية العام. ولو كان يؤدي زكاة ماله. ولو كان يؤدي زكاة ماله. Le pauvre, le faqir, هو الذي لا يجد كفاية عامه. La définition du pauvre, c'est celui qui n'a pas sa suffisance dans l'année. Même s'il est salarié, même s'il donne lui-même sa zakat al-mal. Ou sa zakat al-fitr aussi. D'accord? Il est celui qui n'a pas sa suffisance dans l'année. C'est ce qu'on appelle le pauvre. Ou le miskin, c'est celui qui n'a rien. Le nécessiteux, c'est celui qui n'a rien du tout. Donc ce sont les deux catégories. Ce n'est pas les 8 catégories de zakat al-mal. Non, c'est juste ces deux catégories qui sont destinataires exclusifs de zakat al-fitr. De zakat al-fitr. La fin du mois de Ramadan. Donc, on disait, elle est donnée aux pauvres et nécessiteux qui ne sont pas légalement à notre charge. Zid aliha, qui ne sont pas légalement à notre charge. Tu ne peux pas la donner à ton fils ou à ta fille parce qu'ils sont légalement à ta charge. Tu ne peux pas donner à tes parents parce qu'ils sont légalement à ta fille ou ton fils, ils sont légalement à ta charge. Tu dois les prendre en charge. Tu ne peux pas leur donner les zakat pour te dérober à ton obligation. Non. Tes parents, pareil. Le walidayn ou l'abna, هادو واجب عليك القيامة. الرجال قوامون على النساء. القيامة يعني la prise en charge. القوامة. تقوم وتعينهم. تقوم على مصالحهم تسمى مسؤولا عنهم ماديا. إذن ما يمكنلكش تعطيهم زكاة الفطر. هم تحت رعايتك ومسؤوليتك ونفقتك. إذن لا تعطيهم زكاة الفطر. وإنما تجب عليك نفقتهم فلا تعطيهم زكاة الفطر. Donc ils ne sont pas légalement à notre charge et qui sont donc voilà. Donc زادوا من لا يكونوا من ذريته من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il ne faut pas partir de la famille des Banu Hashim parce qu'on ne leur donne pas le reste. Normalement les Banu Hashim, les 4 écoles disent qu'ils ont une part dans Beit al-Mal. Dans Beit al-Mal, d'accord, dans le trésor public des pays musulmans. Ça n'existe plus malheureusement. Sauf quelques pays. J'ai déjà rencontré ce genre de... Voilà. Donc je disais, ces proches pauvres ne doivent pas être légalement à notre charge. Exemple, nos enfants petits, nos parents sont légalement à notre charge et donc ne peuvent pas recevoir cette zakat. Le fait de donner aux pauvres proches, qui ne sont pas légalement à notre charge, implique la double récompense, celle de renouer le lien de sang et celle de l'aumône. إذا الصدقة للمقربين أولى وفيها صدقة وصيلة. المقربين الذين لا تجب علي نفقتهم مثل خويا مثل عمي ولد عمي هادو ناس تعطيهم زكاة الفطر إذا كانوا فقراء ومساكين. S'ils sont pauvres, ils sont prioritaires parce qu'ils sont de ta famille qui ne sont pas légalement à ta charge obligatoire. فهمنا الفرق بين ما تجب عليك نفقته وما لا تجب عليك نفقته. هذوك الذين لا تجب عليك نفقتهم من الأهل والأحباب الصدقة فيهم أولى وفيها أجرين أجر الصلة وأجر الصدقة. مفهومة؟ مفهوم؟ Donc ça c'est la réponse à qui on la donne. Donc مصرفها الفقير والمسكين. مصرفها الفقير والمسكين. هذا هما من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. D'accord. On a parlé de à qui l'a donné. Combien maintenant? Combien? Très important. Combien? Toujours on revient à la règle. La règle هي تكون صاع. صاع من غالب قوت البلد. الصاع شنو هو؟ الصاع هو 4 المدود. 1 2 3 4. من غالب قوت البلد الزراع. مثلا حنا عندنا الزرع هنا في فرنسا عندنا الزرع. بلدان اخرى يقدر يكون الارز، يقدر يكون الشعير، يقدر يكون التمر. غالب قوت البلد. صاع هي 4 المدود من غالب قوت البلد. غالب قوت البلد.
Donc la règle, c'est qu'elle doit être donnée, combien? On doit donner combien? Ça. Ça, c'est 4 mots. Les deux mains jointes, 1, 2, 3, 4. De la nourriture majoritaire du pays. Ici, c'est le blé, par exemple. Ça peut être le riz, ça peut être des dattes, ça peut être l'orge, mais ici, c'est le blé. Ça, environ 2 kg 600, 2 kg 500. 2 kg ou 500, 2 kg ونص تقريبا. Et ce grammage que je viens d'annoncer, elle n'est pas figée, parce que ça dépend de la denrée. Quand tu pèses un sa' de blé, c'est pas comme tu pèses un sa' de date, c'est pas comme tu pèses un sa' d'orge. Pas le même poids. Environ 2 kg 600, 2 kg 500. Ou le fidya, il y a ربع sa', le quart de sa', c'est ce qu'on donne en fidya, ce que je vous avais déjà annoncé, c'est à peu près 600 grammes. Fidya kufara, à peu près 600 grammes. L'équivalent monétaire, fidya 2,5 €. L'équivalent monétaire de zakat fitr cette année, 2025, comme on a fait dans nos réunions avec les imams, environ 9 €. Environ 9 €. Par tête. D'accord? Environ le 9 €. 2 kg 500, 2 kg 600 de la nourriture majoritaire du pays. Vous remarquez? C'est pour ça qu'on est passé de 7 à 9 €. Mais c'était 7. 7, oui. Bon, après, il y a d'autres comités qui ont dit 15 €, d'autres ont dit 10, etc. Nous, on est resté sur quelque chose qui nous paraît équilibré, qui est 9 €. Qui le prix pardon, de la nourriture majoritaire de 2 kg 600, à peu près 2 kg 500. Mais c'est pas grave. Ceux qui veulent donner plus, ils peuvent donner plus. Alhamdoulilah. Le pauvre ne dira pas non. Hein? Celui qui est, Allah nous dit dans le Coran, celui qui est volontaire pour plus, c'est meilleur pour lui. C'est encore meilleur pour lui. Il n'y a pas de souci. Les Brésiliens, si tu veux même donner 60 € par personne, il n'y a pas de souci. Mais on donne une moyenne pour tout le monde. D'accord? Alhamdulillah. Zian. Imaginons on est une famille de 3 personnes. Imaginons on est une famille de 3 personnes. 3 fois 9, 27. Donc la maman, le papa et l'enfant, ça fait 27 € à peu près. Il y a vos frères qui sont dehors. Avancez, barakallahu fikum. Tazahamu, tarahamu, jazakumullahu anna kulla khayr. Il y a de la place à ma droite aussi. Il y a de la place dans la petite salle là-bas. Masha'Allah. On essaie de... Alors, sujet polémique de chaque année. Sujet polémique de chaque année, l'équivalent monétaire. Chaque année, sur les réseaux sociaux et même chez certaines personnes, chaque année, ils ont la mémoire courte, je ne sais pas, ils ont la mémoire courte et chaque fois on répète la même chose et on répétera toujours la même chose. La inkara fi masail al-khilaf. Il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants. Il faut respecter. Donc, غادي نعطيوكم شنو قالوا الائمه في اعطاء زكاه الفطر نقدا بالدراهم كما العاده كل سنه كنحكيو هذه المساله وكنعاودوها. عسى الله ان ينفعنا ويرحمنا ويجنبنا مساوئ التنازع، لان الاختلاف رحمه، تنازع نقمه. ملي كيكونوا غير مختلفين ومحترم بعضنا بعض ماشي مشكل، لكن ملي كيولي تنازع وبغضاء وشحناء غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في هذه الخطبه. ربي كيرفع البركه، كتمشي المحبه والاعمال ما كترفعش والعياذ بالله، كتضيع راسك. شي امور خلافيه انت في غنى عنها، بغيتي تعطي بالزرع سير اخويا عطي بالزرع، قال لك شي واحد صافي. C'est une question donc à divergence connue entre les savants, et donc on se doit d'être souple et respectueux de la vie divergente dans les questions à divergence connues entre les savants. L'imam Abu Hanifa et ses compagnons, l'imam Sufyan Thawri, ainsi que le 5e calife bien guidé Omar ibn Abdelaziz ont autorisé de donner zakat fitr dans la zakat et dans la zakat al-fitr, donner la valeur pardon, dans la zakat et dans la zakat fitr. Donc ils ont donné en dirham de l'époque. C'est pas la nourriture, dirham. Dirham c'était le dirham. C'était la monnaie de l'époque. C'est l'avis aussi de Ibn al-Qasim et Ashhab, deux référents de l'école malikite. L'imam Nawawi dit à ce propos, c'est l'avis apparent de l'imam Bukhari dans son Sahih.
Les savants qui soutiennent cet avis se basent sur plusieurs preuves et actions des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et sur le fait que le but, le but de la zakat et son esprit est de permettre au pauvre de subvenir à ses besoins, et cela de nos jours se réalise mieux et plus facilement quand on donne la valeur monétaire. La valeur monétaire. Certaines même soutiennent l'avis de donner en denrées pour les gens de la campagne. ومنهم شيخنا سيدي عبد الله بن الصديق الغماري كان يحبذ أن تعطى في البوادي بطعام وفي المدن بالقيمة، لأن إلا عطيتيه في المدن بالطعام كيضيع داك الشيء، كيمشي كيبقى يجي يحط لي كل واحد يحط لي صاك ديال الزرع وفي الآخر غيجيو غير الفيران ياكلوه، لأن هنا ما عندوش فين يطحنوا، كي غيدير يطحن فين غيطحن؟ On n'a pas de moulin ici dans les villes. Il y a des personnes qui te posent ici 2,6 kg, on se retrouve avec des tonnes de blé. Le pauvre qui va... Aucun pauvre ne prendra ça. Parce qu'il n'a pas il n'a pas de moulin. Comment il va transformer ces 2,6 kg que tu vas lui donner? Le blé, c'est la nourriture majoritaire, tu lui donnes... Donc voilà, c'est très important. Je vais vous donner la parole, Inch'Allah, pour les questions. Ne vous inquiétez pas. Enfin, je vais juste terminer l'idée, Inch'Allah, comme ça... certains donc soutiennent l'avis de donner en denrées pour les gens de la campagne et en valeur monétaire pour la vie, car c'est plus utile et plus facile pour le pauvre. عندنا مسألة ديال دائما كل عام سولوني الناس ديال شكون هما هاد العلماء اللي قالوا بالقيمة. Donc très important, les savants malikites, parce qu'on parle de l'école malikite, on nous dit non, il n'y a pas d'autre avis, il faut la donner en nourriture. Je leur dis, plusieurs savants malikites sont autorisés de donner la zakat faite en monnaie. Je nomme un, Ibn Habib, parmi les compagnons et les élèves de l'imam Malik. 2, Asbar, parmi les élèves de l'imam Malik. Ibn Abi Hazim, parmi les élèves de l'imam Malik. Et Isa ibn Dinar, parmi les élèves d'Ibn al-Qasim, l'élève de l'imam Malik. Ibn Wahb, 5e, parmi les élèves de l'imam Malik. Et c'est une narration de l'imam Malik rapportée par Ibn Abd al-Barr dans Al-Kafi, et le dernier avis vers lequel est revenu Ibn al-Qasim, comme cela est rapporté dans le Bayan ou Tahsin. C'est l'avis choisi par l'imam al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, fi tafsiri, ahkam al-Qur'an, li kan nsdawle. Le Cheikh Sawi a dit, le plus apparent est l'autorisation de donner en équivalent monétaire. C'est ce qui permet d'éviter que la nourriture donnée se corrompt ce jour-là. Déjà, ils ont réfléchi à la corruption de la nourriture, à la perte de nourriture. Quant à ceux qui disent qu'il y a consensus des malikites sur le fait de sortir la zakat de nourriture, ce consensus est faux, car les deux avis existent dans l'école. D'accord? عندنا les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Sahaba, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, وابنه Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Mu'ad ibn Jabal, أعلم الناس بالحلال والحرام. Il autorisait aussi la monnaie, qima. Abu Ishaq faisait partie de l'échelon intermédiaire des Tabi'in, a dit, je les ai connus les compagnons alors qu'ils donnaient l'aumône de Ramadan en dirham, selon la valeur de la nourriture. Musnaf ibn Abi Shiba ou Umdatul Qari. Vous avez compris? Et parmi les imams tabi'in, il y a Omar ibn Abd al-Aziz. D'après Qurra, il nous est parvenu un édit de Omar ibn Abd al-Aziz concernant le monde du fitr, la moitié d'un sac pour chaque personne ou sa valeur, un demi-dirham. Hassan al-Basri. Il n'y a pas de mal à donner des dirhams pour la zakat al-fitr, nous dit Hassan al-Basri. Après, vous avez Tawus ibn Kisan, Ata ibn Rabah, Ishaq ibn Rahawi, Sufyan al-Thawri, fi Musnad ibn Abi Shiba, ila akhir. Et parmi les juristes, Abu Amr al-Uza'i, Abu Hanif al-Nu'man, etc., etc. D'accord? Est-ce qu'on a compris ce point de moi? J'espère qu'on ne va pas revenir me dire, non, tu as envie de donner zakat al-fitr en nourriture, tu as compris la vie que je suis en train de te citer, tu le donnes en monnaie, c'est 9 €, on a mis ici une boîte pour qu'on puisse effectivement la distribuer, ou sinon tu la donnes par tes propres moyens, il n'y a pas de souci. فهمنا القضية هذه؟ مزيان؟ واضحة؟ تفضل. Les impôts qu'on ne paye pas les impôts, on peut réduire sur le zakat. Exactement, parce que ça va te permettre l'année suivante
d'ajouter dans l'assiette de ta zakat. Quand tu déclares dans tes impôts que tu as tel et tel montant en don, s'il y a une case ou s'il y a don pour des associations ou autres, d'accord, quand tu le déclares, c'est déduit des impôts, d'accord, et l'année suivante, ça bénéficie aux pauvres parce que tu as plus d'assiettes de zakat, comprenez? C'est là? Non. Moi non. Je ne me fahmتيش. خدت بالفرنسي moi. ايوه نعاود بالعربيه. عندك الزكاه كيف ما كانت. ملي غادي تجي دير لي زامبو ديالك. لي زامبو تعرف لي زامبو. لي زامبو كاين واحد لي كاز كتعمرهم فيهم العطاءات لي دون دو شاريتي الصدقات الى اخره الزكاه الى اخره. كتحسبهم في لي زامبو باش كينقصوهم لك. ينقصوا لك لي زامبو يكونوا ناقصين. اذا لا كانوا ناقصين غتبقى عندك الدرهم ديالك. يعني السنه اللي من بعدها غيكون عندك واحد الخير اكثر باش تعطي. اذا شكون اللي غيستافد؟ الفقير. بارك الله فهمناها. الحمد لله والشكر لله. صافي. الاخ كان سولنا قبل السؤال ديالك، الاخ كان سولنا على الكفاره. عقلتي la kafara. Il m'a dit est-ce qu'on peut la donner à plusieurs personnes ou à une seule personne? Yeah. D'accord. Et il y a une réponse à ça. Bien sûr, on avait la dernière fois pas voulu rentrer dans le détail, mais il est important de comprendre que alhamdoulilah الاجتهادات الفقهية في محلها تصلح للاتباع. اجتهادات العلماء تصلح للاتباع. إذا ابن قدامة في المغني جملته أن المكفر لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم أو لا يجدهم، فإن وجدهم لم يجزئوا إطعام أقل من 10 مساكين في كفارة اليمين ولا أقل من 60 في كفارة الدهار وكفارة الجماع في رمضان. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد. Donc il y a une divergence entre les savants sur le fait est-ce qu'on donne la kfara aux 60 pauvres ou à un seul. Certains savants ont dit si on ne trouve pas, ok, on peut donner l'équivalent de 60 à un seul. Certains savants ont dit non, il faut donner à ces 60. Donc il y a une divergence. L'avis que je trouve le plus, on va dire le plus facile, c'est celui de l'imam الأوزاعي وأصحاب الرأي الذي يقول يجوز أن يرددها على مسكين واحد، على مسكين واحد. d'accord. أجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد. وقال أبو عبيد إن خص بأهل بيت شديد الحاجة زاج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان حين أخبره بشدة حاجته وحاجته إليه أطعمه عيالك، أطعمه عيالك. Donc, ils mettent en avant le hadith du prophète sur celui qui avait eu un acte sexuel avec son épouse le jour du Ramadan et lui a dit bah, il faudra que tu donnes la kafara. Et lui dit encore il n'est pas plus pauvre que moi, donc il lui a dit va donner ça à ta famille. Yes. Voilà. عقلنا على هذا الحديث كنا نهضروا عليه باش فوالا. إذا الأمر فيه ساعة. Voilà. هذا بالنسبة لك. تفضل يا سيدي. Oui. Pour les enfants de ma femme et toujours pas mes enfants qui vivent chez moi, et donc je ne sais pas si le père donne la... Bah tu donnes alors. Si tu peux, oui bien sûr. Inch'Allah, c'est bien. C'est bien. Et Allah te récompensera, Inch'Allah, amplement. Inch'Allah. Parce qu'ils vivent avec toi, donc ils sont entre guillemets à ta charge, même s'ils ne sont pas... Voilà, même si... Inch'Allah. إذن هذا ما تيسر في هذه الحصة. كاين فقط des annonces que je voulais vous faire, Inch'Allah, à la fin. Il y a des questions comme d'habitude, les questions de nos frères sont toujours machallah, les bienvenues et on vous a dit qu'il y a la boîte à idées, vous pouvez mettre vos remarques constructives et vos questions. Donc, peut-on faire des invocations en français, par exemple pour la rupture du jeûne? J'avais dit que oui, la personne il fait les invocations avec sa langue maternelle sans aucun problème, que ce soit dans le soujoud ou dans les moments bénis comme la rupture du jeûne ou la nuit, etc. Il n'y a pas de souci. Les invocations de dua, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. D'accord. Donc pour tout à l'heure, Inch'Allah, il y aura dars, comme d'habitude, ton cœur, tu purifies, la série, ton cœur, tu purifies après l'Asr, Inch'Allah, et il y aura aussi vos questions. Donc venez nombreux et nombreux, on est dans la dernière décade, la dernière ligne droite. Il y aura, Inch'Allah, toutes vos questions seront les bienvenues, nos sœurs et nos frères. Ça, c'est 1. 2, on a l'iftar chaque vendredi soir, l'iftar jama'i, collectif, pour celles et ceux qui sont intéressés. Le samedi, demain samedi 22 mars, de 13h30 à 16h30.
De 13h30 à 16h30. Pas après 16h30. Allez, notez, soyons ponctuels s'il vous plaît. La ponctualité, c'est très important. Présentation de l'avancement du projet de notre grande mosquée par l'architecte lui-même. Suivi de vos questions. Suivi de vos questions. Il y a beaucoup de fidèles qui m'ont posé la question, oui, on en est où, etc. Vous aurez vos réponses demain, 22 mars, demain, de 13h30 à 16h30. Donc, juste après Salat al-Dhuhr. Juste après Salat al-Dhuhr. Ça se passera à la mosquée. Ici. En présence des membres de l'association et de l'architecte qui va nous expliquer où nous en sommes. Donc, présence de monsieur le maire pour donner l'avancement de l'achat du terrain. C'est notre grand projet, Inch'Allah. Je vous invite à être là, surtout pour celles et ceux qui m'ont posé les questions. Et j'avais pas les réponses, donc là, chacun sa spécialité, chacun son domaine. Il y aura vos réponses, Inch'Allah. À partir de samedi, donc il y a les collectes à partir de samedi soir. Collecte tous les soirs. Pour le projet d'abord, le projet de construction de la mosquée, jusqu'à la fin du Ramadan. C'est le moment propice. Ces 10 derniers jours, on a parlé du partage, on a parlé de la générosité, sadaqa, اللي عنده شي قضية يعلمون هذا الوقت. يدفع وشوف يدفع ما في الجيب ياتي ما في الغيب. يدفع ما في الجيب ياتي ما في الغيب. هذا هو الوقت. هذا هو الوقت. C'est le moment, si vous voulez vraiment résoudre les problèmes, si vous voulez vous élever spirituellement, c'est le moment de donner. Donner sans compter pour Allah Tabaraka wa Ta'ala et pour notre mosquée. Très très important. Jusqu'à la fin du Ramadan, la collecte se poursuit avec une collecte pour les imams et pour les gens donc, qui s'occupent de vous, bi'idhnillah, le jeudi soir. Le jeudi soir. D'accord? Pour la nuit de la valeur, qui sera en pleine semaine. Mercredi soir. Ça sera pleine semaine, mercredi soir. La nuit de la valeur, Laylatul Qadr, la mosquée restera ouverte toute la nuit. Toute la nuit. De le Maghreb jusqu'à Subh. De le Maghreb jusqu'à Subh. Il y a repas pour les fidèles, donc vous êtes invités si quelqu'un veut ramener quelque chose pour contribuer encore et encore. Bismillah. Il n'y a pas de nom. Peu de choses ou beaucoup de choses, Allah Tabaraka wa Ta'ala le récompensera. Donc repas pour les fidèles qui restent à la mosquée. Il y aura des lectures coraniques par les élèves de notre école. L'année dernière, vous savez, on a présenté certains de nos éminents élèves à faire quelques rak'at de tarawih, Inch'Allah. On va essayer de faire avec Cheikh Yunus la même chose, bi'idhnillah. Et Dastoros et la collecte, bien sûr, ça se passera ici. Ça se passera ici, d'accord? Donc je vous invite à être, Inch'Allah, très bien organisé, très patient aussi. Zakat al-Fitr. Vous avez ici la boîte de Zakat al-Fitr. 9 €. On l'a dit tout à l'heure. Mettre dans l'urne prévue à cet effet qui sera installée là, qui est installée, alhamdoulilah, à la salle principale. Qui est là. D'accord? Zakat al-Fitr, 9 €. Si vous êtes 3, c'est 3 fois 9. Si vous êtes 4, c'est 4 fois 9, etc. Et sachant que l'association, notre association fait un effort colossal pour avoir une liste des pauvres qui sont dans le quartier. Chez notre frère Uthman, il y a une liste des frères, des familles qui sont dans le besoin. En toute discrétion, ils se présenteront au bureau et on leur donnera de Zakat al-Fitr. Donc c'est une façon aussi pour nous de marquer un point d'honneur à la solidarité au niveau de notre quartier. Très important. Et enfin, pour la fête de l'Eid, elle sera au stade de la Cité de l'Air, comme d'habitude. Le stade dès maintenant, vous pouvez prendre votre journée, vous préparer avec vos enfants. J'insiste sur la présence de nos enfants. C'est le moment. Faites venir vos enfants, Inch'Allah. Ils doivent profiter de ces lumières, de ces doros, de ces questions-réponses, de ces... Ramenez-les chaque dars, chaque vendredi, dès que possible, vous les ramenez. La transmission, c'est important. Ne les laissez pas proie aux félicités, les calamités de drogue et tout ça. Non. Les faire venir ici, dans la mosquée. Salat l'Isha passe à 20h45 dès jeudi soir. Elle est passée depuis hier à 20h45, pour que vous le sachiez. D'accord? 20h45. Et enfin, il y a nos sœurs qui nous demandent des doigts. On va les faire le khutbah, Inch'Allah.
D'accord? Pour les épreuves qu'ils endurent et pour qu'elles guérissent de leur maladie. Allah يشافي ويعافي. ومرض الناس دي بالباس الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. On a une sœur qui est atteinte d'un très lourd cancer. Elle vous demande à vous tous et à vous toutes des doigts. Et Yannick a son lien, un lien internet pour lui faire des dons pour sa prochaine opération. Donc les gens sont organisés. Alhamdoulilah. Yannick s'est organisé. Allah yjazi bi khair, qu'Allah le récompense. Il a mis un lien. Soyez généreux. Il y a un lien qui a été fait par notre frère Yannick pour aider cette sœur à faire son opération. هذا هو الوقت ديال إلا ما دفعناش ونفقنا وعطينا في هذا الشهر هذا وفي هذا الخير هذا راه تقدموا. الله يجزيكم بخير.